L'info écho avec Capital. Les façades de plusieurs municipalités bretonnes ont été taguées. La raison, les mystérieux malfaiteurs dénoncent le nombre trop élevé à leur goût des résidences secondaires. Le mode opératoire est toujours le même, 2 séries de chiffres sont inscrites sur les façades des mairies, le nombre d'habitants et le pourcentage de résidences secondaires sur le territoire de la commune concernée. Une dizaine de communes situées dans les Côtes-d'Armor, mais aussi le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine sont touchées par ces actes de vandalisme. Une enquête a été ouverte. Le coup de gueule est poussé par les militants anti-Linky. Une cinquantaine de militants se sont introduits en début de semaine dans les locaux d'Enedis à Albi pour contester la mise en place forcée, selon eux, des nouveaux compteurs d'électricité. Les opposants sont restés toute la journée du 6 mai dans les locaux de l'entreprise. Ils ne sont partis qu'après avoir eu l'assurance d'être reçus pour parler de leur situation. Selon le dernier comptage, 18,3 millions de compteurs Linky ont été posés en France. Le tribunal correctionnel de Rennes condamne un poids lourd de l'industrie agroalimentaire. La société laitière de Rétier, une filiale du groupe Lactalis, a pollué une rivière en rejetant du lactose en trop grande quantité à l'été 2017. Les juges ont condamné la filiale à 250 000 € d'amende. Cette pollution avait tué plusieurs milliers de poissons. Le groupe Lactalis pourrait faire appel de la décision. Le célèbre menu Happy Meal évolue. McDonald's, l'enseigne de fast-food américaine, propose dans ses restaurants français des légumes dans son menu destiné aux enfants. Après les tomates et les carottes, l'entreprise se tourne désormais vers les concombres et fait confiance aux agriculteurs français. Près de la moitié des fruits consommés par les enfants de moins de 15 ans en restauration commerciale le sont chez McDonald's, affirme le groupe. Dans d'autres pays, la marque va encore plus loin. En Suède, l'entreprise a lancé un Happy Meal vegan. C'était l'info écho avec Capital.